Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. On va dire que son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Shalom chez vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse encore de vous retrouver aujourd'hui dans notre rubrique Dieu s'est glorifié. Aujourd'hui, je vais en fait vous rendre un témoignage, c'est-à-dire que je vais vous partager l'un de mes témoignages parce que le Seigneur a fait énormément dans ma vie. Le Seigneur a fait tellement de choses dans ma vie. Parfois même, je me demande, Seigneur, mais qu'est-ce que je t'ai fait en fait pour pouvoir bénéficier de toutes tes grâces? Et en fait, c'est que lorsque je suis arrivée en France et que j'ai terminé mon Master 2, il fallait prendre un titre de séjour qui me permette de pouvoir travailler. Donc, il fallait faire une demande de titre de séjour qu'on appelle recherche d'emploi, création d'entreprise. Et pour cela, au niveau de la préfecture, j'ai fait ma demande vraiment très tôt dans les délais et tout. Mais finalement, quand je suis allée à la préfecture, apparemment, j'avais pas fait la bonne démarche. Voilà, donc il me fallait reprendre la démarche. Et dans cette nouvelle démarche-là, on me demandait en fait mon attestation de sécurité sociale. Oh, il faut dire que lorsque je suis arrivée en France, en fait, je n'avais pas pu obtenir mon attestation de sécurité sociale depuis parce que au niveau de la sécurité sociale, mon dossier avait été perdu. Enfin, il y avait eu plein de choses, donc ça fait que je n'avais pas encore mon attestation de sécurité sociale. Et donc, mon titre en fait avait aussi expiré entre-temps, entre le temps de faire la nouvelle démarche, mon titre avait expiré. Donc, il fallait que je... en fait, au niveau de la préfecture, on me demandait d'avoir mon attestation de sécurité sociale. Et donc, je me suis rendue à la sécurité sociale, j'ai essayé du coup de voir et tout ça. On me dit que si mon titre n'est pas à jour, je ne peux pas faire de demande au niveau de la sécurité sociale. Donc, voici, c'est-à-dire au niveau de la préfecture, on me demande la sécurité sociale, pendant qu'au niveau de la sécurité sociale, on me demande un titre de séjour que seule la préfecture en fait peut me délivrer. Et donc, j'étais dans cette situation-là qui était vraiment très difficile. Je ne savais pas trop quoi faire. Je me posais beaucoup de questions. Je me demandais est-ce qu'il fallait peut-être me réinscrire dans une autre école et tout ça pour faire une autre formation. Ou bien est-ce que vraiment, je devais vraiment prendre ce titre-là de recherche d'emploi, création d'entreprise et tout. Et j'ai vraiment mis en prière et je priais avec mon fiancé, celui qui est mon mari aujourd'hui. Je m'étais rendue à la sécurité sociale. J'avais pris un rendez-vous et tout. Je suis allée. La dame m'a dit, écoutez, on ne peut pas le faire parce que votre titre de séjour, vous n'avez pas un titre de séjour à jour. Votre titre de séjour a expiré. Donc, c'est pas possible. Nous, on ne peut rien faire pour vous. Et je me suis mise à pleurer devant elle. Je me rappelle que j'avais participé également à un moment de prière en ligne. C'était samedi des miracles de vase d'honneur. Et le pasteur parlait de... Il parlait de sortie des fosses, c'est-à-dire où on se retrouve dans des situations où en fait tout est fermé, on ne sait pas quoi faire. On ne peut que lever la tête parce que lorsqu'on est dans une fosse, on ne peut que lever la tête vers là-haut et c'est juste le ciel qu'on peut voir. Et donc il faut lever la tête vers le Seigneur pour qu'il vienne nous secourir. Parce que sinon tout autour, lorsqu'on est dans une fosse, tout autour est bloqué, on ne sait pas quoi faire. Et franchement, je me suis reconnue dedans. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur d'étendre sa grâce. Mon fiancé, qui maintenant est mon mari, me disait qu'il a eu à cœur de faire aussi une offrande par rapport à ça. Et il a fait une offrande. Et donc le lundi, en fait, on priait à distance. Pendant qu'on priait, lui, il a eu à cœur du coup de pouvoir aller voir sur mon espace de sécurité sociale.
Et après la prière, bien sûr. Et donc, après la prière, enfin, il ne m'a pas dit tout ça. Après la prière, il est parti effectivement voir sur mon espace sécurité sociale. Et il a vu que l'attestation était là, en fait. L'attestation était là. Et donc, il a téléchargé. Il m'a envoyé. J'étais étonnée. Il m'a dit, ben, j'ai eu ça à cœur de partir voir. Et par la grâce de Dieu, ils l'ont fait. Ils l'ont mis sur ton espace. Et donc, avec ça, j'ai pu joindre cette attestation-là à ma demande à la préfecture. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir mon titre de séjour. Et je me rappelle que 2 jours après, la dame qui m'avait reçue en entretien, en rendez-vous en fait à la sécurité sociale, m'avait contacté pour me dire, ah oui, bonjour madame, vous étiez là tel jour, le jeudi, et vous avez même pleuré et tout ça. Donc finalement, j'ai vu mes collègues pour qu'ils puissent faire quelque chose de sorte à ce que vous puissiez avoir votre attestation de sécurité sociale. Et donc, vous pouvez regarder sur votre espace que vous avez, voilà, on vous envoie votre attestation de sécurité sociale. Mais bon, moi, j'avais déjà vu, en fait, par la grâce de Dieu. Et donc, je lui ai dit merci. Et puis, vraiment, j'ai béni Dieu pour ça. Et je sais que j'en parlais avec une sœur qui me disait, mais vraiment, ça a été la main de Dieu qui vraiment a bouleversé ça. Parce que, a bouleversé, je dirais, les lois de la France. Parce que ils le font pas. Vraiment, ils le font pas. Même elle avait été confrontée à une telle situation et ça n'a pas été le cas. Voilà, ils l'ont pas fait pour elle. Et donc, je voulais vraiment, voilà, rendre grâce à Dieu pour ce témoignage. Vraiment, le Seigneur vraiment m'a fait cette grâce, voilà. Et je voudrais aussi te partager. Je sais pas quelle est la situation que tu vis aujourd'hui, présentement, mais je veux te dire que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur fait des choses extraordinaires, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est capable même de bouleverser les lois d'une nation, juste toi pour te faire passer quelque part. Et ça, je l'ai déjà vécu 3 fois. Certainement que par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de rendre d'autres témoignages. Mais je veux dire que Dieu est capable de tout faire. Amen. De la manière que au temps d'Esther, le Seigneur, malgré la loi, Esther et le peuple se sont mis dans la prière et Esther est partie devant le roi. Et le roi lui a tendu le sceptre parce que effectivement, tant que le roi n'avait pas invité quelqu'un, la personne ne devait pas se présenter devant le roi. Mais Esther, le roi lui a tendu le sceptre. Et donc, je veux te dire vraiment, je ne sais pas la situation que tu vis, mais espère en l'Éternel. Crois en lui, confie-toi en lui. Continue vraiment de lui faire confiance. Continue de prier en fait. Et sache que il te répondra certainement. Merci d'avoir écouté mon témoignage et à la semaine prochaine.